Salut à tous, donc bienvenue pour ce Bush Cook numéro 3. Donc celui-ci va se consacrer à la fabrication, disons, à la semi-fabrication d'une saucisse sèche. Donc ce que vous prenez, nous voilà, on a pris un truc un peu à la coupe, hein, pour se faire un peu plaisir, mais vous prenez une saucisse de type Toulouse, donc une saucisse à pré-cuire qui contient déjà du sel, c'est important. Sous vide, et ça fait exactement pareil, c'est la même chose. Donc ne vous emmerdez pas à acheter un truc qui coûte la peau du cul. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est très simple, très rapide à la portée de tous, parce qu'il n'y a pas de salaison du coup, comme il y a déjà du sel dedans. Il n'y a pas à avoir des épices, comme c'est déjà assez parfumé, et comme ça on peut garder l'authenticité du goût. Donc ce que vous faites, c'est que vous avez votre saucisse, voilà, donc une grande saucisse, hein. Vous allez la mettre de la ficelle autour, vous allez la suspendre à votre poutre, à quelque chose en hauteur, si vous avez des animaux de compagnie, pour que ça soit hors de leur portée, qui bouffent pas votre viande quand même. Et vous allez le suspendre voilà, en hauteur ou sur une tringle à rideau par exemple, ce serait très bien. Et vous allez la laisser sécher pendant 15 jours. Donc déjà, et vous allez pouvoir suivre l'évolution. Elle va commencer à durcir, elle va commencer à se foncer. Et au bout de 15 jours à peu près, donc c'est le délai à peu près moyen, disons. Puis vous pouvez la goûter entre temps si vous savez pas, si vous hésitez au bout de 15 jours. Et elle sera prête, tout simplement. Donc là, on va passer au saucissonnage et on va tout de suite la suspendre. Alors donc là votre saucisse est bien attachée, donc suspendue en hauteur. J'ai tout de même quelques détails à vous fournir. Tout d'abord, je vous conseille de faire cela en hiver. Pourquoi l'hiver? Parce que il n'y a pas autant d'insectes tels que les mouches et moustiques autres qui peuvent venir interférer le séchage de votre viande. Donc une ponte d'œuf ou des trucs comme ça. Donc en hiver c'est la période la plus conseillée. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouverez plus en hiver des sacs de gros sel exprès pour la salaison. Donc après, peut-être que vous vous demandez, oui mais si on la laisse 15 jours à l'air libre, elle va peut-être pourrir. Alors sachez que c'est pour ça que c'est un détail à prendre en compte. Il faut que la saucisse contienne déjà du sel. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une saucisse après cuire de type saucisse de Toulouse. Le sel va permettre à votre saucisse de sécher. Ça va la conserver en plus, et donc vous n'aurez aucune mauvaise surprise. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser 15 petits jours tranquillement en train de sécher, et après on pourra passer à la dégustation. Et on se retrouve après 2 semaines, donc pour la dégustation de la fameuse saucisse sèche. Ah bah, la saucisse de mamie. La saucisse de mamie. Donc on va vous la montrer à la caméra.
Voilà, donc une très belle saucisse millésime 2019. Donc voilà, vous avez un peu de pénicilline, hein, mais c'est pas grave, quand vous achetez du saucisson, là, vous en avez aussi. Donc la saucisse, voilà, qui a quand même bien perdu en quantité et en taille aussi. On a goûté. On s'est permis de la goûter avant. On s'est spoilé. On n'a pas pu résister. Non. Donc bah, écoutez, elle est très très belle. Donc elle est un peu, voilà, pour vous donner une idée de la texture à peu près bonne. Voilà, vous appuyez, c'est un peu caoutchouteux, un peu spongieux, mais c'est pas trop dur comme de la pierre et c'est pas trop mou non plus. De toute façon, quand vous regardez un peu, ça va être un peu gras, mais ça va pas être trop humide et mou. Donc là, elle est vraiment parfaite. On s'excuse par rapport au bruit, au cas où. On s'excuse, hein. Ouais. Merde. Voisin à la con, mais on s'excuse. Mais voilà, les joies de la campagne et des petits villages. Donc voilà, une magnifique saucisse qu'on va tout de suite déguster. Ouais. Donc, avant de la déguster, je te fais attendre un peu, désolé. Je voulais vous dire que, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut juste, en fait, si vous voulez la suspendre, il n'y a vraiment pas plus simple. Quand vous achetez une saucisse de Toulouse, la moins chère possible, une saucisse qui est déjà un peu salée et un peu poivrée. Je baisse l'expo un petit peu. Vas-y, c'est bon. Un peu, les saucisses sont déjà salées et poivrées. Quand vous achetez le saucisse prêt à cuire, ça s'appelle. Vous les suspendez et après vous attendez. Voilà. Alors le cochon, la cochonaille, c'est 2 semaines à peu près. De toute façon, vous faites ça au jugé. Nous on a mis 11 jours. On a mis même 1 semaine et demie, donc honnêtement c'est assez rapide. Le canard par contre, on n'a pas essayé, mais de source sûre, c'est entre 3 semaines et 1 mois, donc c'est déjà un peu plus long. Mais c'est très très bon aussi le canard, c'est fin, c'est savoureux. Donc bah, écoute, moi je te propose, on va pas attendre plus longtemps, non. On va passer à la dégustation. C'est une vraie torture de pas goûter. C'est une torture, oui. Donc vous avez des petits bouts comme ça qui sont vraiment très jolis. Bah, écoute, accompagné d'une bonne bière. Bonne bière du Nord. La tienne. Bonne bière du Nord. Se réveiller papille. À 10h du matin. Il est 14h, arrête. Il est alcoolo, il est 14h. Non, putain. Alors, c'est vraiment très intéressant parce qu'on sent, du fait qu'elle n'a pas été assaisonnée, on sent le goût de la viande. Ouais. On a un petit léger goût de poivre derrière, mais parce que c'est assaisonné comme ça d'origine. Mais ça ne nature vraiment pas le goût du cochon. Non, franchement, non, ça a encore le goût vraiment. Limite un peu saucisse au barbecue, une fois le barbecue terminé, on les réchauffe le matin, mais voilà, ça a ce goût là. C'est vraiment très très bon. On a une bonne texture, une peau un peu craquante, un intérieur moelleux. C'est meilleur que le saucisson, hein, franchement. C'est vraiment rien à voir. De toute façon, si vous connaissez la saucisse sèche, pour ceux qui habitent dans l'Aude ou autre, déjà voilà, vous voyez ce que c'est à peu près. Mais c'est vraiment très très bon. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je pense que en plus c'est vraiment très facile à faire. Oui, pas cher parce qu'en ce moment, c'est pas pour citer ce magasin, mais Lidl en lui-même, des 8 saucisses, c'était 4,72 €. Et 8 saucisses de Toulouse prêtes à cuire en fait. Donc ça vaut le coup que ça fait 8 saucisses là pour 4 et quelques. C'est pas cher, puis c'est honnêtement super rapide. Vous la sortez de la barquette, vous l'épongez un peu, c'est un peu humide, vous la suspendez, paf, à la poutre. On va essayer nous d'assaisonner un peu. Ouais, on va essayer, bah, du coup on va quand même essayer. Mais ouais, vous la suspendez au plafond. Alors pourquoi le plafond? Parce que c'est là où il y a toute la chaleur qui remonte. Donc c'est là où ça va sécher dans des conditions optimales, j'ai envie de dire. Et faire gaffe aux insectes. Surtout. Alors voilà, tu viens de me rappeler, j'ai une petite précision. Là, nous on est encore en hiver, on est au mois de mars. Enfin même mi-mars, on est encore en hiver, donc l'hiver ça va parce qu'il n'y a pas la prolifération des insectes, des mouches. Ça commence, donc c'est pour ça que là c'était vraiment maximum. En plus on est en mois de mars, il fait beau, relativement 21 degrés chaud, aujourd'hui. Chaud pour voir que c'est l'hiver, enfin vers chez nous en tout cas. Donc c'est voilà, vous faites ça en hiver. À partir de là, comme en plus c'est exposé à l'air libre, c'est comme je dis, c'est pas dans un torchon, c'est à l'air libre. Ça va être compliqué. Vous allez avoir peut-être des pontes d'œufs, des bactéries qui vont s'installer avec les mouches hautes, les moustiques, hein, tout ça. Donc voilà, hiver maximum. Cela dit, pour les viandes en torchon comme le bœuf, le canard séché, comme la vidéo précédente, voilà par exemple, là vous pouvez le faire à peu près en toute saison.
bien sûr, si vous n'avez pas une pièce trop chaude, sinon vous le mettez dans une cave ou dans une pièce moins froide. Si un grenier, c'est possible? Ou un grenier aussi. Là, comme c'est sous torchon, et encore, même s'il peut y avoir des insectes sous le torchon, mais si c'est bien serré en principe, il n'y a pas de risque, vous pouvez le faire un peu plus tard. L'exposition qui change constamment avec le soleil. Ah oui, on s'excuse, mais c'est un peu le... On est sous les arbres, donc ça change, ça varie vite. c'est gris, c'est bleu, C'est compliqué, mais... c'est le sud-ouest. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais pour moi, je pense que c'est une réussite. Ouais, franchement, ouais. On va s'en retaper un peu. Là, c'est hallucinant comment il y a moelleuse. Et cette odeur, Ça sent bon. C'est vraiment très très bon. On en profite. Alors, on vous en dira pas plus, on va pas spoiler le truc. Aux alentours du mois de juin, ouais. Attendez-vous à un épisode déjà. Un gros projet. Un gros projet. Enfin pour nous, c'est gros. Pour nous, c'est vrai, on change un peu de coin. On va dans des plateaux un peu plus hauts. C'est ça. Donc attendez-vous à un épisode, comme on disait, je crois que c'était pour la vidéo ration. Les épisodes, on n'en sort pas souvent parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande des idées parce qu'on peut pas sortir plein d'épisodes chaque mois. Alors qu'on va juste dans les mêmes endroits, je veux dire, ça n'a aucun intérêt, faut que ça soit original. On a fait l'épisode dans une forêt où il y avait l'installation des camps, l'épisode dans une grotte qu'on a fait. Ouais. Et là, ça va être un épisode plus loin, plus original parce que c'est un nouveau décor. Enfin, pour nous en tout cas. Donc on en fait moins souvent, mais quand on en fait, déjà on prend un maximum de plaisir parce que c'est que du bonheur, que ça soit avant le montage ou pendant le montage ou autre, enfin, on s'éclate honnêtement. Il y a plus de scénarios, il y a plus de plans. C'est ça. Il y a du tournage, mais c'est vrai que pendant le montage, on rigole pas mal. C'est vraiment l'éclate honnêtement. Ah. Donc tu disais, ouais, ouais, le nouveau concept qui va arriver là, sur la chaîne, au niveau de la pêche. On vous en dit pas plus non plus, vous le verrez sans doute ce mois-ci, voire début du mois prochain. Normalement ce mois-ci ça devrait le faire. Ouais, non. Si on speed un peu, on se met un petit coup de pied au cul, ça va bien aller. C'est un nouveau format, donc parce que voilà, c'est ça aussi, on essaye un peu d'innover, on essaye de prendre un peu des risques, mais bon, je pense que ça nous plaît, donc ouais. Déjà voilà, c'est le principal. Espérons que ça vous plaise à vous. Au nombre de vues qu'on a, ouais, je pense que ça plaît. Après, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, histoire de nous aider, parce que bon, les vues c'est bien. Le petit pouce ça nous aidera un peu plus. Ça nous aide. Voilà, ça aide YouTube à nous montrer un peu plus quoi. Puis niveau mental ça fait du bien de voir qu'on est suivi, qu'il y a des gens que ça peut peut-être intéresser, même ça peut peut-être pas intéresser. Si ça vous intéresse pas, si vous avez des commentaires qui sont constructifs, il n'y a aucun problème. D'ailleurs nous on commence YouTube donc faut pas hésiter. Ça nous dérange pas, au contraire ça nous aide. Donc n'hésitez pas. On vous remercie d'ailleurs parce qu'on a vu qu'on était 67 abonnés. Ouais, 67. Si on n'en a pas perdu, on est toujours 67 normalement. À l'heure actuelle où on vous parle, donc on vous remercie beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ouais. Bah dire qu'on a commencé quoi il y a à peine... On a commencé en août à partir d'un délire. D'un délire, puis on s'est dit allez on va se lancer sur YouTube. On pensait pas avoir 10 abonnés sincèrement. Non, on pensait avoir la famille quoi, mais... Ouais. Bon, c'est pas la plupart, donc on vous remercie beaucoup. Ouais, c'est super sympa de votre part. Et puis, encore une fois, si vous avez encore des consignes, des idées ou autre, il y a l'espace commentaire en bas. N'hésitez pas, il est fait pour ça. Ouais. On vous mangera pas. Non. Non, on a assez de saucisses. On a assez de saucisses encore, ça va. Ça devrait le faire. Oui. Bah écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, partager. Ça fera toujours plaisir. Et puis voilà, de toute façon, d'autres vidéos seront à venir, pas mal de vidéos seront à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, dès qu'on a fini la vidéo, on va la semaine, sûrement demain ou après-demain, on tournera. Voilà. Comme on disait dans l'épisode, dans le Bush Cook 2 du bœuf séché, on s'excuse pour le mois de février, on a eu quelques soucis personnels, ça arrive à tout le monde je pense. Ouais. Mais on va se rattraper, ce mois-ci déjà vous avez vu, on en fait plus. Ouais, on essaye. On essaie d'en faire plus. De se faire pardonner un peu. Voilà, donc ne nous battez pas. Mais non, voilà. Donc écoutez, on espère que ça vous aura plu. Ouais. Et puis on se dit à la prochaine. Salut. Allez, ciao.